Cramois est un village qui se trouve à 5 km de Daloa, sur l'axe Daloa-Mans. Cramois est un projet de la JADC. À l'origine, un site a été acquis à Cramois, un site de plus de 11 hectares, sous la conduite du pasteur Goré Bernard, avec la contribution active donc du pasteur Dietaou. Et il y a eu aussi le concours du pasteur Nabi Michel, qui sert le Seigneur aujourd'hui à Sanguiné, dans la région de Danané. C'est sous la présidence du docteur Bangoré que le terrain a été acquis. Et sous la présidence du pasteur Kuyo Isidore, on va dire l'argent a été donné, on a acheté officiellement, donné l'argent, on a fini avec. Et puis sous la présidence du pasteur Eoman Jean, l'actuel secrétaire général et aumônier bien entendu de la jeunesse, c'est sous son mandat que nous avons démarré officiellement, je veux dire, on a pris possession officiellement de ce terrain. Donc c'est sous la conduite du pasteur Eoman Jean, l'actuel secrétaire général du bureau exécutif national de l'EADCI, que le projet de façon effective a été lancé avec la pose de la première pierre lors de la convention de la JADC qui a eu lieu en 2017 en présence du docteur Honoré Daplès et du missionnaire Brent Tig. Sur ce, le président Eounou Ismaël, ayant donc pris le relais, a lancé de façon effective les travaux. Et comme le projet étant gigantesque, avec beaucoup d'infrastructures, il a bien pensé que nous commencions par la réalisation des écoles primaires et secondaires pour que, avec le temps, les autres infrastructures puissent naître pour venir à l'existence sur le projet Cramois. Cramois, c'est le projet phare de la jeunesse. C'est un complexe socio-éducatif et qui a pour valeur plus de 22 milliards. C'est vraiment une ville que nous voulons bâtir. Sous le mandat du président Eoman Jean, les documents administratifs avaient déjà été entamés pour que nous puissions obtenir le titre foncier. Donc déjà, le président Eoman Jean avait déjà démarré. Quand moi j'ai été élu, j'ai poursuivi également dans cette même vision d'obtenir les documents officiels. Par la grâce du Seigneur, nous sommes à la dernière phase et donc très bientôt, nous aurons notre titre foncier. Il faut dire que le titre foncier, c'est le document définitif qui prouve qu'un terrain vous appartient. Et ce bien qui est à vous est incontestable. Par la grâce de Dieu, nous avons pu réaliser pour le moment 4 bâtiments sur notre site, dont 2 qui serviront de salles de classe d'administration et puis les 2 autres pour les toilettes des élèves. Nous avons des salles de classe de part et d'autre, séparées par ce couloir qui nous conduit jusqu'à l'administration. Et la première classe, vous pouvez le voir, nous estimons qu'elle peut recevoir jusqu'à 60 élèves. Les vitres extérieures sont déjà posées. Il ne nous reste que les vitres intérieures. Les vitres intérieures parce que nous ambitionnons mettre la climatisation dans toutes les salles de classe. Nous avons donc 2 bâtiments. Les bâtiments sont identiques à l'exception de la présentation de l'administration. Ici, nous pouvons avoir la salle des profs et puis un bureau qui peut servir à l'économe et puis la salle d'attente. Et de l'autre côté, nous avons 2 bureaux dont l'un peut servir au directeur d'études et puis le deuxième à l'éducatrice. Et avec les différentes salles que nous avons, nous pouvons utiliser une salle
pour la salle DPS et puis 2 autres salles pour les laboratoires. Nous avons les toilettes qui sont là. Les toilettes comportent 8 cabines, dont 4 pour les filles et puis 4 pour les garçons. Nous en avons fait également de façon identique pour le deuxième bâtiment, en fonction des projets que nous avions par rapport à l'avenir. Et vous pouvez constater avec moi les toilettes. Nous avons juste un couloir dont les extrémités auront des lave-mains et puis le dehors peut avoir des robinets pour permettre aux enfants d'avoir de l'eau à boire. Et à l'intérieur, bien large, bien grande, des toilettes qu'on a dit tout à l'heure, des toilettes maison. Voilà, pour permettre en les temps de colonie, dans les temps de retraite spirituelle, de permettre à ceux qui viendront ici d'être plus à l'aise. Pourquoi faire une école à Cramois? Parce qu'il y avait un besoin social. Il y avait un besoin social. Le village n'avait pas d'école. Et c'est pourquoi nous avons nourri la pensée de commencer par l'école. Mieux, nous voulons aussi entrer, n'est-ce pas, dans la vision du gouvernement d'apporter l'éducation dans tous les recoins, n'est-ce pas, de notre pays, permettre à nos enfants, n'est-ce pas, d'avoir de la connaissance. Et c'est dans ce sens-là que nous, JADSI, n'est-ce pas, nous sommes inscrits dans cette vision du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Pour dire que nous partageons une telle ambition qu'il y ait, n'est-ce pas, des cadres qui sortent de cette école. C'est notre rêve qu'un jour, des gens puissent dire, c'est dans cette école que j'ai été formé, c'est dans cette école que j'ai commencé mes premiers pas au niveau du collège, et vraiment, nous aurons apporté également, n'est-ce pas, notre pierre à l'édifice du pays. Comme vous le voyez, entre les 2 bâtiments, initialement, nous avions un gros trou qui était là, un grand fossé, et nous nous sommes dit que cet espace-là peut servir à soit un aire de jeu, soit à des cérémonies avec le temps. Voilà, donc nous avons choisi de remblayer donc cet espace, de l'aménager, pour qu'il puisse servir et à l'école et aux événements à venir sur ce site. Donc nous pensons que tout est quasiment prêt. Il suffit que nous ayons juste un peu de force pour pouvoir achever ce que nous avions commencé. Pour la petite histoire, nous avons dû donc creuser avec des burins pour atteindre le niveau qu'il fallait atteindre pour poser les tabernacles. Le choix donc, du bureau national a été porté sur un ouvrier qui se trouvait à Boisflé, dans la région de Boisflé, qui avait déjà réalisé les travaux avec le même tabernacle que nous avons ici. Donc cet ouvrier qui, avec son équipe, a pu faire le déplacement pour nous appuyer dans les premiers travaux qui ont démarré jusqu'au niveau du chaînage. Forte a été notre surprise de constater que les travaux, dans leur quasi-totalité, avaient été ratés. Il fallait donc attirer l'attention du Bureau national pour qu'une autre décision soit prise. C'est ainsi qu'après l'AG de Divo, une décision a été prise pour porter le choix sur un autre ouvrier qui, par la grâce de Dieu, a pu nous donner satisfaction. Donc vous pouvez constater que non seulement les délais ne pouvaient plus être respectés, mais en même temps aussi, la reprise de certaines parties du bâtiment ont dû nous fatiguer financièrement. Construire une maison n'est pas chose facile. N'est pas chose facile, mais Dieu merci, nous avons fait du chemin. Ce qui reste à faire, il ne reste pas grande chose. Il reste à mettre les lumières, il reste à faire le crépissage au niveau donc, des 2 bâtiments de toilettes, poser les WC, mettre l'électricité. Mais au niveau du grand bâtiment, il reste à mettre seulement la lumière et la peinture. Voilà les 2 grandes choses qui restent à faire au niveau des 2 grands bâtiments, parlant donc des salles de classe. Donc que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez déjà fait, que Dieu vous bénisse pour ce que vous allez faire, que Dieu vous bénisse pour ce que vous êtes en train de faire. Vive la JADSI et que toute la gloire revienne au Seigneur. Jeunes gens, nous disons, nous sommes puissants, nous sommes puissants, nous sommes puissants. Pourquoi? Parce que Dieu l'a ordonné.
car nous sommes des champions de Dieu, nous sommes des Gédéons de Dieu, nous sommes des David de Dieu, nous sommes des Esther de Dieu. Alors lève-toi, ne te laisse pas décourager. Jeune, lève-toi et impacte en apportant de ton argent, en apportant de tout ce que le Bureau national va te demander d'apporter, apporte. Le minimum que tu peux apporter, apporte-le pour que nous puissions faire de grandes œuvres. Quelqu'un m'a dit, et c'est Dieu même qui m'a dit quand j'ai prié le Seigneur, quand j'étais quelque part, il dit petite action à grand effet. Oui, certes, nous pouvons faire des petites actions, mais qui vont produire de grands effets. Allons-y ensemble et je sais que nous allons réussir. Que Dieu vous bénisse abondamment.